truc qui peut être vachement relou avec les personnes décourageantes ou avec un entourage décourageant, hormis le fait que souvent leur attitude est récurrente et presque automatique. Et en plus du fait que souvent eux-mêmes ont décidé d'arrêter de croire en eux, ils sont confortés quand ils voient une certaine version de toi et ils seraient quand même contents que tu n'évolues pas trop vite en fait. Et de ce fait, te décrédibiliser dans ce que toi tu penses de toi, dans ce que tu es en train de faire, en te disant que bon, bah, vu qu'il n'y a pas de résultat, comme si tout le monde en fait était né, comme si tout le monde était arrivé au monde avec les résultats, tu vois ce que je veux dire? Comme si personne n'était parti de zéro, comme si tout le monde, comme s'il y avait des gens qui étaient en fait arrivés sur cette terre. Alors oui, il y a peut-être quelques exceptions, etc. Vous me direz, il y a des gens qui ont eu un petit peu plus de chance que les autres, mais comme si personne n'avait pas pris des risques au départ, comme si personne n'était pas parti de zéro, comme si personne avait pas des fois douté de soi, comme si personne n'avait pas des fois hésité à abandonner et tout. Donc ils parlent vraiment d'une manière comme si en fait t'aurais dû arriver comme un ovni sur Terre. Tu sais, ils sont dans une stratosphère, tu vois, à se dire que peut-être les choses elles prennent un certain temps, qu'il y a un certain timing, qu'il y a des sacrifices à faire, qu'il y a des phases de haut, qu'il y a des phases de bas, etc. Pour eux, non, bah en fait, mais qu'est-ce que tu comptes faire? En fait, c'est surtout quand t'es artiste, un petit peu comme moi, mais qu'est-ce que tu comptes faire pour que ça marche mieux? Bah déjà, je compte rien faire. Déjà, je compte continuer à vivre ce que je vis, tu vois. Je continue à faire mon chemin sans pression et c'est en tout cas pas toi qui vas me mettre la pression. Tu vois ce que je veux dire? C'est cette espèce de compte à rendre que si tu leur retournes ça une fois dans la face, que si tu leur dis, bah alors toi, t'es toujours derrière le bar, t'as toujours pas acheté ton restaurant, et puis alors toi, t'es toujours à la réception, t'es toujours secrétaire, t'es toujours pas directeur de ta boîte. Et alors toi, t'es toujours vendeur à la caisse, t'as toujours pas réussi à racheter toute la chaîne, toute la marque et tout le groupe. Tu vois ce que je veux dire? Tu comptes faire quoi en fait pour y arriver, tu vois? On a quand même beaucoup plus de comptes à rendre quand on est artiste, j'avoue, tu vois. Mais c'est subtil, hein, c'est pas avec les mots que je suis en train de vous dire, hein. Des fois, c'est beaucoup plus sournois et vicieux que ça, hein. Ils sont pas là en train de vous dire, ouais, mais qu'est-ce que tu comptes faire pour que ça marche mieux? Bien sûr que non, ils utilisent d'autres mots et d'autres phrases toutes simples même. Ah ouais, puis t'as combien de followers? Ah ouais, puis t'as combien de streaming? Ah ouais, puis t'as combien de ci? Ah ouais, puis t'as combien de ça? En fait, j'en ai rien à foutre du travail qu'il y a derrière. Je sais pas ce que t'as foutu, ce que tu fous d'ailleurs. J'en ai rien à branler. Montre-moi tes résultats, voir ce que tu vaux en fait, voir où t'en es, voir en fait ce que tu peux poser sur la table, tu vois. Et au bout d'un moment, ils savent très bien ce qu'ils disent et ils savent très bien ce qu'ils font, tu vois ce que je veux dire. Faut arrêter d'aller chercher de nouveau des excuses. Si t'es pas capable de réfléchir, si t'es pas capable de savoir moi par quelles étapes je peux passer, par quelles incertitudes, euh, cou- par quel coup de waouh, si t'es pas conscient en fait des émotions que tu peux vivre quand tu as un processus où tu te décides de prendre des risques, où tu décides de te lancer, où tu décides de faire des choses, où tu as certaines ambitions dans ta vie et que tu as en face de toi des gens qui n'ont pas mesuré cette sensibilité, enfin qui n'ont pas réussi à mesurer en fait tout ce que ça peut amener comme déstabilisation émotionnelle et puis qui se permettent d'employer des termes, des mots, de faire des allusions ou des choses bizarres, volontaires ou involontaires, conscientes ou inconscientes. Mais j'ai envie de te dire, mais mec, mais pour ton bien mental, pour la poursuite de tes objectifs, déblaye-moi ce bordel. Déblaye-moi ces cassos, tu vois ce que je veux dire? Et entoure-toi de gens qui croient en toi, parce qu'il y en a beaucoup, et d'ailleurs c'est toujours la majorité, et j'en suis convaincu, et ça c'est un truc de ouf, mais on a tendance des fois à se focaliser sur la merde en fait. J'ai envie de te dire, déblaye-moi ce bordel. Déblaye-moi ça, tu vois. Et le truc le plus décevant, c'est que malheureusement, des fois, bah, ça vient quand même de personnes qui sont assez proches, hein. Ça vient de gens qui sont censés être en première ligne, qui sont censés te supporter, qui sont censés être là avant les autres, en fait. C'est ça, des fois, qui est un petit peu. Tu te dis, mais en fait, ces gens-là sont censés m'apporter la force, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Eh ben non. Eh ben non, c'est des parfaits inconnus, c'est des gens qui sont là, qui ont compris qui t'étais, qui te soutiennent, qui seront là avant les autres. Voilà. Donc raison de plus pour te dire, fais attention à quoi tu accordes de l'importance. Fais attention à ce que tu écoutes. Pas tout le monde a le droit de te critiquer. Pas tout le monde a le droit de venir amener son avis. Pas tout le monde a le droit de venir amener sa fraise. Et pas tout le monde a le droit de te poser des questions. Et tu as des comptes à rendre à pas à tout le monde, d'accord? Donc oublie pas ce que tu fais et puis garde le cap, d'accord?